Le Premier ministre a explicité l'accélération de la réhabilitation des routes nationales durant sa rencontre avec les responsables des travaux publics. Pourtant, ce sont les décisions même de Christian Tseï qui sont à l'origine du problème de dégradation des routes, comme l'a révélé l'ancien ministre des Travaux publics, Azandriane Narvelo. Divergence au sein de la plateforme Firesankin. Le député de Mahajanga 1, Christian Afakandou, désapprouve la candidature de Rivra Kutvao au poste de maire de Mahajanga, un candidat que la plateforme soutient pour ses compétences et sa loyauté, a souligné son porte-parole. Dans l'actualité internationale, 35 personnes ont péri, selon la presse sénégalaise, dans le naufrage de leur embarcation dimanche 8 septembre au large de Mbour. Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe. La réhabilitation des routes nationales doit être accélérée. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le Premier ministre et les responsables des travaux publics au palais de Mahazorive. Une déclaration qui a surpris de nombreux observateurs dans la mesure où Christian Tseï a contribué à la dégradation des routes nationales en suspendant les décaissements du fonds routier en 2020. Cette décision a empêché l'entretien adéquat et en temps voulu des routes et a également conduit au non-paiement des fonds dus aux entreprises malgaches chargées de la construction des routes. À l'époque, Azandriane Narvelo était ministre des Travaux publics et a dénoncé cette décision lors de la passation de pouvoir avec son successeur. Nous n'avons pas réussi à convaincre le Premier ministre et le Président de signer le décaissement du fonds routier. Peut-être que vous, Monsieur le ministre, pourriez y parvenir. Ce sont des Malgaches qui doivent bénéficier de ce fonds et qui sont actuellement en difficulté. En 2020, le Premier ministre a interrompu le décaissement des fonds du fonds routier, entraînant depuis une détérioration de toutes les routes nationales en raison du manque d'entretien. En 2023, Azandriane Narvelo a révélé des informations sur l'origine véritable des problèmes. Un document clair émanant du Premier ministre stipule qu'aucun paiement ne doit être effectué à partir du fonds routier. Cette directive a non seulement entraîné des problèmes, mais a également affecté le paiement des entreprises investies dans la réhabilitation des routes. Bien que les fonds soient disponibles, leur décaissement reste bloqué sans l'autorisation du Premier ministre et du Président. Est-ce une décision judicieuse? Reflète-t-elle une bonne gouvernance? A-t-elle été bénéfique pour le pays? L'histoire en jugera. Christian Tseï, pourtant à l'origine du problème, se permet actuellement d'exprimer son indignation face à la dégradation des routes nationales. La pleine responsabilité de Christian Tseï et d'Andrazville dans cette situation est confirmée par le fait que les trois ministres ayant succédé à Azandriane Narvelo n'ont pas réussi à résoudre le problème des routes. Dès lors, il est peu probable d'attendre un miracle, tant les dirigeants semblent se concentrer et de rejeter la responsabilité sur les autres. Le député de Mahajanga venant du Firesankin, Christian Afakandou, désapprouve la candidature de Rivra Kutvao au poste de maire de Mahajanga. Selon lui, cette décision n'a pas fait l'objet d'une discussion ni d'un accord au sein de la plateforme. Les conditions nécessaires pour présenter un candidat au nom de la plateforme ne sont pas remplies sans la signature de tous les leaders des partis membres. À ce jour, les signatures des 5 partis ne sont toujours pas apposées. C'est pourquoi je maintiens que cette décision n'est pas régulière et résulte d'un forcing. J'aurais accepté cette décision si nous avions été consultés, au lieu d'imposer la candidature de quelqu'un qui n'était pas préparé pour ce poste. C'est la raison pour laquelle je refuse que cet ancien haut fonctionnaire se présente à la mairie de Mahajanga. Mahajanga est une grande ville et le bureau politique a fait le choix d'un candidat doté d'une solide expérience dans l'administration qui saura respecter la confiance qui lui est accordée, a déclaré le porte-parole de la plateforme Firesankin en réponse aux critiques. Si le député désapprouve,
Que peut-on y faire? En tant que porte-parole du Firesakin, je tiens à préciser que cette décision a été prise par la majorité de la plateforme. Au Firesakin, nous ne voulons plus de tromperie. Combien de députés, élus sous la bannière indépendante, se sont ensuite tournés vers l'Irmar? La décision a été prise par le bureau politique de la plateforme, et pour nous, Rive Rakutovo est le candidat du Firesakin pour la mairie de Mahajanga. Le bureau politique de la plateforme maintient donc sa décision d'avancer la candidature de Rive Rakutovo à la mairie de Mahajanga, malgré l'opposition exprimée par le député. Aucun développement significatif ne peut être attendu dans le pays en raison de la réduction de 73% des fonds alloués au crédit d'investissement pour l'appui au développement au SIAD, géré par les députés. Face aux difficultés rencontrées et à l'incapacité de trouver une solution, les dirigeants ont décidé, en accord avec les bailleurs de fonds, de réduire le budget de l'État. En conséquence, le budget de l'État a été diminué à 1300 milliards d'ariars dans la dernière loi de finances rectificative. Cette réduction de budget est également à l'origine de la diminution des fonds alloués au SIAD. C'est pourquoi le SIAD a été réduit, non pas de 50%, mais de 73%. 73%. Le montant alloué au SIAD par député, qui était auparavant de 250 millions d'ariars par an, a été réduit à 60 millions d'ariars par an. La raison invoquée pour cette réduction est le remboursement de la dette de la Jirama, comme l'a expliqué le Premier ministre lors de la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État à Tsimbazaz en août dernier. Le Premier ministre a également affirmé que le montant du SIAD serait rétabli à 250 millions d'ariars pour l'année à venir. Cependant, les députés contestent cette promesse, la qualifiant de fausse, car le budget de l'État sera réduit jusqu'à 320 milliards d'ariars l'année prochaine, selon l'accord avec les bailleurs de fonds. Ils affirment qu'il n'y aura pas de réduction l'année prochaine. Cependant, comment cela pourrait-il être possible alors que le budget de l'État sera réduit à 320 milliards d'ariars, et ce, encore une fois dans 2 et 3 ans? Ce n'est pas la Banque mondiale qui impose cette réduction, mais bien nous-mêmes. C'est ce que révèle la lettre d'intention signée par la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Ce député a souligné qu'il est futile de mettre en œuvre la politique générale de l'État en raison de la mauvaise gouvernance et du manque de fonds disponibles. Les salaires des députés sont prélevés de plus de 6 millions d'ariars depuis 2 mois. Les députés, qui demandent souvent des véhicules tout-terrain aux dirigeants, sont désormais confrontés à une nouvelle mesure stipulant que le coût de ces voitures sera déduit de leur salaire. Cette décision suscite confusion et interrogation, car les détails restent flous. Malgré les prélèvements effectués depuis 2 mois, aucune discussion n'a eu lieu concernant l'achat des véhicules et leur coût exact. Selon les explications, le prix des véhicules à acquérir n'est pas encore déterminé et les prélèvements pour financer ces achats s'étendront sur 5 ans. Autrement dit, si 6 millions d'ariars sont prélevés chaque mois sur les salaires des députés, environ 360 millions d'ariars seront nécessaires pour acheter une voiture sur l'ensemble de la période. Reste à savoir où ces véhicules seront achetés. Les habitants du Fukuntan de Fiakaran, dans la commune d'Ombouitmanzak, ont manifesté aujourd'hui en raison de problèmes d'électricité. Il arrive que l'électricité soit coupée pendant 2 ou 3 jours dans le quartier. Les résidents expriment leur exaspération face à cette situation. Bien qu'il ait été avancé qu'il y avait un problème technique avec le réseau électrique desservant ce Fukuntan, la Jirama a systématiquement ignoré les plaintes des habitants. Actuellement, la pénalité de 5% est déjà appliquée en cas de retard de paiement des factures. Pour nous, médecins, tous les médicaments sont détériorés à cause de cette situation. Lorsque nous appelons le 547, nous recevons un numéro de dossier, mais cela ne semble jamais parvenir à Aboudmit. En contactant Aboudmit, nous découvrons qu'ils ne sont pas informés de notre situation. À quoi sert le 547 si ce n'est pas pour enregistrer nos plaintes? On nous a demandé d'acheter un nouveau transformateur, car il semble que l'actuel soit insuffisant. Pourtant,
Nous n'avons jamais rencontré de problème similaire auparavant. Pourquoi le transformateur fonctionnait-il correctement auparavant? Pourquoi les coupures d'électricité peuvent-elles durer jusqu'à 20 heures par jour? Nous ne comprenons pas pourquoi on nous demande d'acheter un transformateur alors que nous payons pour ces services à la Jirama. Ce n'est pas à nous d'acheter cela. Aucune lueur d'espoir ne semble annoncer la fin des délestages. Ces coupures prolongées d'électricité entraînent des problèmes majeurs, des pertes économiques considérables et détruisent les moyens de subsistance des habitants du Fuktan de Fiakaran, commune d'Ambouitmanzak. Les coupures d'électricité perdurent depuis des années sans qu'aucune solution ne soit apportée. La Jirama nous conseille de chercher d'autres solutions, car il n'y en aura pas de leur part. Pourtant, nous avons déjà subi de nombreuses pertes et difficultés en raison de cette situation. Il arrive que l'électricité soit coupée en soirée et ne revienne que le soir suivant, entraînant la détérioration de milliers de poissons et des pertes importantes presque chaque mois. À ce jour, aucune suite n'a été entendue concernant le plan de réhabilitation qui aurait été présenté par le nouveau directeur général de la Jirama au gouvernement central. Un plan divisé en aspects financiers, humains et techniques. Le gouvernement a-t-il accepté ce plan, en particulier l'aspect financier? Quel montant sera mobilisé pour redresser la Jirama, en dehors des 1000 milliards d'ariars qui lui étaient alloués annuellement sous forme de subventions? De nombreuses localités ont déjà exprimé leur mécontentement face aux coupures d'électricité, mais les autorités continuent à faire la sourde oreille.